Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer l'importance des personnages dans les jeux de cartes, que ce soit oracle ou tarot ou jeux de cartes traditionnels. Je vais un petit peu vous mettre en lumière comment les utiliser au mieux et décliner un petit peu toutes les facettes de ces personnages. Vous l'aurez remarqué, il est très souvent facile de trouver le fait d'avoir des personnages blonds et des personnages bruns dans les jeux. C'est le cas de l'Oracle G, où par exemple Monsieur Gérard Barbier met bien une mèche brune pour les personnes brunes, les différents personnages que vous trouvez, et une mèche blonde par rapport aux personnages blonds que vous trouvez. Pour les jeux de cartes traditionnels, comme le jeu de 32 ou le jeu de 54 cartes, le fait d'avoir la couleur du jeu vous indique si la personne est blonde ou brune. Le cœur, vous l'aurez bien compris, ce sont plutôt des blonds, et les pics, qui sont ici, ce sont plutôt des bruns. Or, c'est pas si simple. Vous pouvez bien vous imaginer que si les personnes sont de couleur de peau noire, ou si ce sont des asiatiques, la chose va être un petit peu plus compliquée à déterminer. C'est pour ça que je ne vous conseille pas forcément d'utiliser la couleur des cheveux, mais plutôt leur attitude. Par exemple, j'ai un petit peu vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir déterminer le caractère des personnages. Je vais commencer avec le jeu de 32 cartes, le jeu traditionnel, comme ça vous pourrez un petit peu le transposer pour d'autres jeux. Par exemple, les cartes de trèfle, les personnages de trèfle sont des personnages liés à l'argent. Sur le tarot de Marseille, vous retrouvez tout ce qui est denier, forcément, les hommes d'argent, les femmes d'affaires, les personnes qui brassent beaucoup d'argent. Ce sont des personnes qui s'intéressent, qui sont un petit peu peut-être pingres ou à l'inverse, qui s'intéressent beaucoup à l'argent. Voilà, c'est un petit peu plus comme ça qu'il faut les définir que dire qu'ils sont blonds ou bruns. Vous avez aussi, par exemple, les carreaux. Les carreaux, c'est les bâtons. C'est tout ce qui sont les nouvelles. On peut parler du postier, de la commère, de la personne qui va pouvoir essayer de parler un petit peu et du coup de colporter un petit peu les nouvelles. En ce qui concerne le pic, c'est l'épée dans le jeu de tarot, et vous retrouvez tout ce qui est justement les hommes de roi, les hommes de droit, les notaires, les avocats. Si vous avez affaire à un juge ou si vous avez des problèmes de justice, c'est à eux que vous avez affaire. Quant au cœur, c'est vrai que ça, je vous l'ai mis un petit peu à la fin parce que c'est un petit peu particulier. Il est sûr que lorsque vous utilisez les jeux de cartes traditionnels, il convient, et on aime bien utiliser plutôt la personne de cœur comme le consultant pour le définir, ou pour le consultant ou la consultante. Or, les cœurs, ce sont des personnes un petit peu plus, on va dire pas volages, mais dont le cœur, dont les sentiments sont quelque chose d'important pour vous. Peut-être des gens un petit peu passionnés ou un peu moins passionnés, ce qui fait que derrière, ils peuvent laisser un petit peu de côté les autres choses. Il est sûr qu'un couple dont le mec ne s'intéresse qu'à l'amour a peut-être un petit peu de mal sur la durée à continuer à faire un couple. Par exemple, ce n'est pas un jugement de valeur, bien entendu. Donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant pour vous de ne pas forcément vous imaginer que le blond veut dire que vous allez rencontrer un blond dans vos cartes, mais d'aller rencontrer quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus aux sentiments, ou quelqu'un qui est brun, qui est un peu plus dans une attitude ténébreuse, on va dire, et qui, lui, est quelqu'un peut-être un peu plus posé, peut-être un peu plus dans les choses matérielles. Vous verrez dans mon exemple de tout à l'heure, par exemple avec cet homme black ou de couleur noire, qu'il peut très bien du coup être volage, donc être considéré comme un blond, ou bien s'intéresser à l'argent, c'est pas sa couleur de peau ou sa couleur de cheveux qui va le définir. De la même manière, vous pourrez parler de cas particuliers comme l'homosexualité ou la transsexualité, où les gens, par exemple une femme, peut très bien avoir des couilles, ou être dans sa tête, avoir la possibilité ou la pensée de penser comme un homme, c'est-à-dire d'être entreprenant, d'être dans le masculin sacré, le chasseur par excellence, homme rapporte steak à la maison, dans son masculin sacré, c'est-à-dire d'être dans la décision, d'être dans la prise de pouvoir, dans ce genre de choses. Le féminin sacré étant lui plus lié à ce qui est le pouvoir dans la maisonnée et du fait d'être auprès des autres et d'être empathique. Voilà. On peut un peu définir cette polarité-là sans forcément déterminer le sexe ou la couleur de cheveux comme quelque chose d'immuable.
C'est pour ça que lorsque vous faites vos cartes, moi je vous conseille vraiment pas de dire je vais rencontrer un blond, je vais rencontrer un blond, je vais rencontrer un blond, mais au contraire d'essayer d'imaginer qu'en fait ce blond est quelqu'un qui est pourquoi pas un beau gosse, ou quelqu'un qui s'intéresse à l'amour, qui est peut-être pourquoi pas volage ou pas, mais de définir un petit peu ce qu'il est dans son attitude plutôt que dans la couleur de ses cheveux ou de sa peau ou de sa sexualité propre. De la même manière, dans certains jeux, vous avez le fait de définir, par exemple, l'âge du personnage, sa sagesse, comment est-ce qu'il agit. C'est vrai qu'un roi est quand même un peu plus âgé qu'un valet, ça c'est clair. Vous avez de la même manière, vous retrouvez ça dans les oracles, hein, avec la personne jeune, mature, ou à l'inverse, dans l'âge de raison de la personne. Ceci indique simplement aussi son stade d'évolution, sa façon de comprendre les choses. C'est vrai que si vous avez un jeune couillon, pour parler un petit peu crûment, la situation avec laquelle vous aurez un petit peu à définir les choses seront un petit peu plus compliquées, peut-être un peu plus instables, que quelqu'un qui est dans la sagesse et dans le côté d'être un peu posé. Quand on dit à quelqu'un, du coup, vous allez rencontrer quelqu'un de mature, voilà, c'est un petit peu dans sa sagesse, dans sa façon d'être, dans le fait d'être posé. Pour résumer un petit peu tout ça, c'est vrai que je vous conseille de vous plonger dans un jeu qui s'appelle le Keeper, qui lui, vous ne trouvez que des personnages. Voilà, vous ne trouvez que des personnages. Alors, je vous montre un petit peu. Ils ont tous des attitudes, des façons d'être, des façons de faire. Et c'est un petit peu ça qui vous permet de comprendre qu'il faut regarder un petit peu l'âme des gens, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont dans leur attitude, dans ce qu'ils sont, pour pouvoir essayer de se connecter à eux lorsqu'on a une rencontre à faire ou lorsqu'on a affaire à quelqu'un, sans forcément s'arrêter à son petit physique, à ce qu'il est tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et donner un petit peu l'envie d'en savoir un petit peu plus avec la cartomancie. Je vous propose de me rejoindre sur mon site internet www.rose-line.fr, me laisser un petit commentaire en bas parce que ça fait toujours plaisir et moi je suis toujours disponible pour des consultations de voyance au cas où. Voilà, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, au revoir.